Salut à toi, bienvenue ici dans cette vidéo consacrée à une installation solaire assez costaud. Tu vas le voir, on va voir tout ça ensemble. C'est la marque Anker. J'ai acheté un kit complet dans lequel il y a 4 grands panneaux solaires que tu vois ici, qui font 540 watts de production. Ils font 2,20 m de long par 1,13 m de large, donc ils sont très lourds, on va être deux pour l'installer, et ils pèsent 25 kg chacun. Donc là déjà, on peut commencer à avoir une installation solaire assez sérieuse et assez sympa. Et au niveau des batteries, tu le sais, c'est le nerf de la guerre, les batteries au lithium, c'est vraiment là que ça coûte le plus cher. Eh bien, il y a la batterie principale qui est ici, juste en dessous de moi, il y a le cerveau dedans, il y a la carte mère, c'est elle qui gère, je vais t'expliquer tout ça. Et puis, il y a une batterie additionnelle en dessous, elles font chacune 1600 watts, 1,6 kg, et on peut les multiplier jusqu'à 5, tu peux avoir au total 5 batteries, ce qui pourrait te faire 9 kW, ce qui est vraiment déjà très sympa pour l'installation dans une maison. Tout ça, c'est livré et vendu avec des kits ici de fixation en aluminium. Tu as plein d'équerres et de fixation, normalement c'est fait pour mettre au sol, parce que tu n'as pas besoin d'autorisation pour le faire, tu les poses au sol, tu règles l'inclinaison que tu veux, et tu peux les déplacer, et tu n'as rien à déclarer à personne en dessous d'1,80 m, et c'est pour ça qu'ils te vendent ça comme ça. Si tu les mets sur ton toit, comme moi je vais faire, et bien là, tu as besoin d'une demande de travaux ou même d'un permis de construire parce que tu vas changer l'aspect visuel de ta maison. Moi, comme je les fixe pas au sol et que je les mets sur mon toit, j'ai racheté des petits trucs en plus qui sont ici, des pattes de fixation pour mettre sur des barres galvanisées que je fixe directement avec des pattes spéciales pour les tuiles. Je lève les tuiles, je la grignote un peu, je me fixe sur un chevron, je viens fixer des barres en galval, tu vas voir, et puis après, avec ces petites pattes là, je vais juste aller visser dans mes panneaux et aller visser sur mes barres. C'est vraiment pratique et c'est le plus propre que j'ai fait jusqu'à maintenant. Pour moi, ça a un sens tout particulier d'aller installer un kit comme ça sur le chantier de l'extrême. Si tu connais pas, je te mets ici ou là une petite fiche, tu peux aller voir. C'est la rénovation totale d'une maison pour en faire un gîte ou un Airbnb, appelle ça comme tu veux. Fiscalement, pour ce genre de business, tu es imposé sur tes recettes et tu as un abattement qui est assez important, qui est de 60%, qui correspond en fait à tes charges. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que moins tu as de charges, plus tu vas être gagnant fiscalement sur ce genre de business. Donc c'est très intéressant et très important pour moi d'aller installer un kit sérieux solaire. On charge tout ça dans la voiture, je te montre vite fait comment on installe ça sur le toit, et ensuite on va parler surtout des batteries, comment ça fonctionne. C'est très simple, on voit ça ensemble. Donc nous voilà sur le chantier. Donc pour l'installation des panneaux solaires, je te l'ai dit, des tubes carrés galvanisés, c'est des barres qui font 6 mètres. Moi je les fais couper en deux, ça me fait des barres de 3 mètres, c'est plus facile à transporter. Que je vais venir fixer donc avec des petits crochets comme ça, regarde, que j'ai acheté en plus. De toute façon, je te mettrai des liens pour tout si tu veux faire une install chez toi. Ça te fait une petite patte comme ça qui vient passer sous ta tuile. Tu dois un tout petit peu entamer ta tuile mécanique. Et ensuite, tu peux venir te visser sur ton chevron. Et ensuite, fixer ta barre de fer sur ta patte. Comme ça, elle est suspendue. Et ensuite, sur ton panneau solaire, tu viens mettre un petit pliage en Z, comme ça, ils appellent ça. Je t'ai trouvé tout ça sur Amazon. Que tu viens fixer embuté sur ton panneau solaire. Et ensuite, avec une vis autoforante dans ta barre métallisée. Alors, pour bien finir le chantier proprement, je te conseille de rajouter des petits carrés, des petits bouchons au bout, comme ça, pour pas que tu aies des guêpes et des saloperies de bestioles qui viennent se foutre dedans. Et puis, pour les trous de fixation dans les pattes aussi, c'est pareil. Je fais un trou, je fixe de l'intérieur avec une douille et je mets un bouchon comme ça. Donc voilà, c'est assez simple à installer. Tu fais attention si c'est sur le toit. Ici, moi, la maison, elle est parfaitement exposée pour avoir une installation solaire. Et je te rappelle que tu peux installer n'importe quel panneau solaire, pas forcément ceux de la marque de la batterie. C'est tout du plug and play. Et j'ai acheté cette fois-ci de quoi faire mes câbles sur mesure. Donc je te montrerai tout à l'heure comment on fait. Comme ça, tu peux choisir tes longueurs. J'en avais marre d'acheter des 5 mètres, des 10 mètres et à chaque fois d'en avoir trop ou pas assez. Donc cette fois-ci, je fabrique mes câbles. J'ai pris du 4 carré, c'est la taille du câble. Et puis les fiches, c'est tout standard. Donc, mais si tu achètes une autre marque, je te le disais, tu pourras les brancher quand même sur ta batterie solaire. On va venir se fixer 2 barres en acier galvanisé comme ça, ok, qui m'ont coûté l'ultra modique somme de 30 € et qui vont être résistantes au temps et aux intempéries. Ce qu'il faut rajouter en plus, c'est le petit bouchon carré noir que tu vois là. Hop, comment t'as vu? Ça évite que les guêpes, de leur mort, elles viennent faire leur nid dans la barre. Ensuite, on va faire un gros trou ici, de quoi passer la douille d'un côté et de la taille très exacte des bouchons que tu as, Thomas. Donc en gros, on va faire 2 trous. Un gros trou ici, qu'on va venir boucher avec le bouchon noir, et la douille, elle passe dedans. Et un petit trou en dessous, et on va venir se raccorder ici, avec un boulon, un petit trou à l'intérieur, et ensuite on bouche le trou
pour pas qu'il y ait de guêpes, ok? Et ensuite, bah ça pour les mettre, je vais te montrer, on est obligé de enlever les tuiles, de tomber sur un lito, de tailler très légèrement la tuile du dessous et très légèrement la tuile du dessus. Ensuite, ça on le fixe à travers dans le lito. On a une fixation qui est solide. On vient y mettre un petit boulon écrou vis en inox et on va avoir nos 2 barres bien droites, bien solides sur le toit. Et ensuite, bah, les panneaux, on n'a plus qu'à les visser avec des autoforantes sur le toit. Allez, c'est parti! Alors, tous les panneaux sont installés sur le toit. Tu vois, on a fait ça dans l'après-midi, là. Ça fait 2 heures qu'on est dessus avec ma fille. Franchement, il n'y a pas de difficulté particulière. Le plus dur, c'est de trouver la bonne tuile où il y a le chevron qui passe dessous, de l'engamer un petit peu et de raccorder tout ça. Bref, maintenant, je vais faire donc mes fils sur mesure. Donc, j'ai acheté du 6 carrés. Ça, je l'ai trouvé sur le coin, un petit peu moins cher que chez les fabricants. T'as toujours des gars qui revendent des trucs de chantier. Et j'ai acheté surtout la petite pince magique qui va te permettre de faire tes raccords. Voilà, ça vient de AliExpress, je crois. Et les raccords aussi, mâle-femelle. C'est très standard. En gros, tu peux pas te tromper. Il n'existe qu'une taille de truc. Tu vois, tu as un mâle et une femelle. Ok? Donc, chaque panneau, il va falloir lui raccorder un fil mâle et un fil femelle qu'on va ramener à l'intérieur de la maison, là où on va installer la batterie. Pourquoi? Parce que justement, c'est là que c'est important. Tu vas voir, on les branche pas en série. Ok? Normalement, tu peux les brancher tous en série. C'est-à-dire que tu prends le mâle d'un panneau, tu le branches dans la femelle de l'autre. Tac, 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 jusqu'au bout. Et à la fin d'un panneau, tu as un mâle, et à l'autre bout du panneau, tu as une femelle. Là, tu branches 2 câbles, et tu peux les ramener dans ton installation. Et ça, c'est ce qu'on appelle un branchement en série, ok? Qui est pas mal, mais qui a pas mal d'inconvénients aussi. Là, chaque panneau va être installé indépendamment, et va être raccordé indépendamment dans le cerveau du truc. Et le grand avantage de faire ça, de ne pas les mettre en série, c'est que tu vas pouvoir justement les incliner différemment, les exposer différemment et avoir des rentrées solaires à différents moments de la journée. Bon là, ils sont tous mis pareil, donc ça change rien. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu les mets tous en série, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, branchés les uns sur les autres, et que tu as une feuille d'arbre ou une ombre sur un qui produit moins, eh bien, ils vont tous produire moins. Alors que là, tu peux en exposer un peu plus le matin, un petit peu plus le soir, et quoi qu'il arrive, quoi que produise chaque panneau, eh ben, ça va arriver à l'intérieur du truc. Donc c'est parti, je raccorde ça, je te ramène d'un peu plus près parce que tu es un petit peu loin, je te montre comment on fait. Tu vas voir, c'est pas sorcier. Donc je te mets ici, là, très très près de moi. Je pense que tu sens mon odeur comme je sens bon. Pour te montrer, c'est un jeu d'enfant, je te jure. Donc déjà, je te le rappelle, ici, j'ai choisi du fil de 4 mm. 4 mm, c'est le conducteur qui est à l'intérieur. Ok, donc on va le dénuder. Si t'as pas la belle petite pince Knipex à dénuder, tu fais avec ton cutter. Ou une pince à dénuder, je sais pas. Sinon, je te mettrai un lien. Ça, c'est du génie. Ensuite, tu prends ta fiche. Soit la mâle, soit la femelle, d'accord? Peu importe. Tu vas voir, pour les deux, c'est pareil. Il suffit juste de pas te tromper. Tu la dévisses. Ici, en fait, c'est en 3 parties. Là, tu as une petite partie étanche, regarde. Et la partie qui se visse. Ensuite, tu vas prendre la petite fiche ici. Et il n'y a que là que tu peux te tromper. Regarde, il y en a une, elle a un gros diamètre. Et il y en a une, elle a un petit diamètre. Et bien, figure-toi qu'on va mettre le gros diamètre dans le mâle. C'est bon, tu t'en souviens? Ne te trompe pas. Le gros dans le mâle. Donc là, tu prends ta pince. Il faut la pince qui est faite exprès. Hein. Regarde, c'est marqué dessus. Tu peux faire 6, 4 ou 2, 5. C'est la pince à sertir. Ça vaut 10 balles sur AliExpress avec les trucs, tu vois. Ensuite, regarde, je la mets dedans ici et je la coince, regarde. Tu vois là? Je pense que tu vois. Elle est coincée dedans, je la tiens. Je viens mettre mon fil dedans, embuté. Et là, j'appuie à fond. De toute façon, il n'y a que quand ça va t'appuyer à fond que tu vas pouvoir relâcher. Ok? Et là, tu vois que l'embout est sertier et que c'est solide. Ensuite, tu viens prendre ton embout mâle, tu le rentres dedans, écoute le bruit. Ça fait clic. Donc c'est bon, tu viens rentrer la partie étanche, tu viens visser ça. Et là, ils t'ont filé 2 petites pinces bleues. Il y en a une que tu passes en dessous, elle va faire la clé ici. Et l'autre, qui est ovale, là. Et là, tu vas tourner pour serrer. Et pareil, ça va se débrayer, ça va faire clic aussi, écoute. Voilà, c'est serré au max. Tu peux plus rien faire. Tu as raccordé toi-même, tout comme moi, une fiche de panneau solaire. C'est génial, hein?
Ok les amis, donc j'ai passé tous mes câbles, tu vois, avec les connecteurs solaires, et je les ai repérés, du coup, vu que chacun va à sa place, je te rappelle qu'ils sont pas en série, donc PV2, PV1, PV3, PV4. Le système de clippage, la petite pince, tout ça, ça va trop bien, je te jure que c'est vraiment un jeu d'enfant, n'importe qui peut le faire, même ton enfant. Seul truc que je veux dire, c'est que du coup, vu que chaque panneau solaire a 2 câbles, et qui sont pas en série, je te le rappelle pour la 10e fois, eh bien tu passes un peu plus de câbles, ok? Donc moi pour te dire, mon installation là ici, ça passe direct, j'avais prévu à l'avance, dans mes combles en haut, de mes combles après j'ai un trou qui va dehors, et je vais sur ma couverture pour les raccorder. J'avais acheté 70 mètres de câbles en 4 carrés, hein, et il m'en reste une petite poignée comme ça. Le seul truc que je peux te dire, c'est que le rouleau de 70 mètres, je l'ai mal entamé, j'ai démarré du mauvais bout, et là ça m'a fait une boule de merde, et j'ai vraiment galéré avec ça, donc fais vraiment attention. Prends le bon fil qui va à l'intérieur, sinon tu vas te faire chier. C'est ce qui m'a pris le plus de temps de démêler le fil. Je fais un petit peu de place ici, on va ouvrir les cartons, on va sortir la batterie principale, la batterie auxiliaire, on va essayer de raccorder tout ça. À mon avis, c'est très simple, on le fait ensemble. Ok, donc là on est dans mon cellier, je pense que tu vois un peu, c'est une zone que j'avais prévue pour avoir une installation solaire, mais vu la simplicité de la chose, tu peux l'installer absolument n'importe où. Et même si tu es locataire, tu peux en installer une et te barrer avec quand tu t'en vas. Donc ça, c'est la batterie qu'on va appeler mère. Elle a la même capacité que toutes les batteries auxiliaires, 1,6 kW. Quand on dit 1,6 kW, de toute façon, je vais vulgariser la chose. Hein. Si tu veux voir des vidéos expertes, tu vas en trouver sur YouTube. Moi, je suis là pour te montrer mon installation. Et si tu veux pas te prendre la tête avec des trucs simples, eh ben, c'est ici, ça va te parler. 1,6 kW, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pouvoir utiliser en 1600 watts pendant 1 heure. Ok? Donc un radiateur de 1000 watts plus un autre de 600 watts. Pendant 1 heure, ok? Donc à chaque fois qu'on parle kilowatt, ça veut dire 1000. Donc ça, c'est la batterie mère, qui fait donc 1,6 ou 1600 Wh si tu préfères. Et ensuite, tu vas pouvoir acheter toutes les batteries auxiliaires qui viennent s'empiler dessus. Le QR code ici pour télécharger l'appli, je ne l'ai pas fait encore, mais on va tout faire ensemble. Et des petites mousses, tu as des petits raccords ici, parce qu'en fait, toutes les batteries, si tu les empiles super haut, je te rappelle que tu peux rajouter 5 batteries auxiliaires. Donc 5 plus celle-là, au total, ça te ferait 9 kW, 9000 watts. Tu vois, c'est assez énorme. Donc bah, si tu fais une pile qui est assez haute, tu peux les visser entre elles pour pas qu'elles tombent. Donc ça, c'est une batterie auxiliaire donc qui se rajoute. C'est la simplicité extrême, vraiment. Donc je pense que ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est les batteries auxiliaires. Là, moi, je m'en suis payé une, 2 aujourd'hui, mais je pense qu'avec le temps, dès que je vais avoir du pognon, je vais en racheter d'autres pour avoir une plus grosse capacité de stockage. Ensuite, elles s'emboîtent les unes sur les autres. Ici, regarde, il y a une petite protèque en plastique et tu as la prise qui est en dessous. Donc là, je vais mettre la batterie du dessous, la batterie avec le cerveau, la batterie mère. Donc ça, c'est du génie. Hein. Les mecs qui ont inventé ça, il n'y a pas de câble, il n'y a rien. Là, je vous félicite. Et tu l'empiles sur l'autre. POC, t'as rien à faire. Ces 2 modules sont connectés entre eux. Là, ils sont à l'intérieur, mais tu peux les mettre à l'extérieur si tu veux. Sachant que si tu as une trop grosse installation, tu peux te la faire taxer aussi. Mais elles résistent jusqu'à moins 20 degrés et plus 50. Elles ont même, il y a même un petit truc qui lui permet de se réchauffer l'hiver et tout. Enfin, il n'y a pas de problème, c'est étanche. C'est de la ferraille, le packaging est parfait, il n'y a rien à dire, c'est beau. Tu peux installer ça dehors, ça ne va pas pourrir visuellement ta terrasse. Ici, on a nos 4 fois 2 entrées de panneaux solaires. Je vais venir les brancher dedans. Ici, de l'autre côté, on doit avoir une prise pour se raccorder sur le secteur, n'importe quelle prise secteur de chez toi, pour qu'elle envoie du courant dans ta maison. Et ici, tu dois avoir une prise s'il y a une coupure de courant général. Il n'y a plus de courant dans le village. Elle est intelligente, la batterie, donc elle va arrêter d'envoyer dans le réseau. Bah oui, parce que s'il n'y a plus d'énergie dans ton réseau, elle va pas en envoyer, c'est dangereux, tu vois, ça ressort du réseau, et le mec qui va aller réparer, il peut prendre une châtaigne. Donc elle détecte qu'il n'y a plus de courant chez toi, elle arrête d'en envoyer dans ta maison, parce que t'as pas le droit, tout simplement, et elle continue de se charger et d'avoir sa capacité de batterie, et toi tu peux venir te brancher là, dans cette prise-là, et tu as jusqu'à 1000 watts, donc tu peux brancher plein de trucs sur ta réserve de batterie, avec une rallonge jusqu'à 1000 watts. Parce que je sais pas si je te l'ai dit, mais ce que tu peux renvoyer dans ton réseau familial, dans ta maison, c'est maximum 800 watts. Ça, je pense que c'est une question de législation, de loi. Tu peux pas envoyer plus dans le réseau. Sans, toi, tu es tranquille, tu fais ça tout seul chez toi. C'est normal qu'il y ait des limites aussi à pas envoyer 5 kW dans le réseau électrique, tu vois. Donc voilà, on va la brancher ici, si je trouve le câble, et puis on va se mettre sur l'appli ensemble. On va l'appairer, je pense au début, comme d'habitude, c'est avec le Bluetooth de ton téléphone. Tu vas communiquer avec elle. Ensuite, tu vas utiliser le Wi-Fi de ta maison. Dans cette maison ici, il n'y a pas encore de Wi-Fi. Donc, je vais t'expliquer les petites subtilités. Donc, dans le carton de la batterie mère, tu as un petit peu plus d'accessoires quand même. Je te les montre. Tu as pas mal de câbles et de raccords pour tes fils de panneaux solaires. Si tu les mets vraiment sur ta terrasse et les panneaux solaires
au sol comme tu dois le faire normalement sans rien déclarer, ça suffira. Si tu fais une belle installation un peu plus sérieuse qui doit durer dans le temps et que tu vas aller installer plus loin, il va falloir que tu achètes du fil, une bobine de fil comme moi et que tu fasses tes câbles toi-même, c'est vraiment beaucoup plus économique. Voilà, là tu vas en avoir quoi encore? Encore du câble solaire, tout prêt. Bah, de quoi faire tes raccords, quelques riselants et les fixations si tu veux les mettre au mur. Le câble pour le brancher au réseau de la maison. Donc bah, tu as un seul câble à brancher à ton réseau. Il y a un sens, un détrompeur, tu peux pas te tromper. Ta prise sur ton secteur. Donc là, elle est raccordée au réseau de la maison. Normalement, on doit même voir peut-être une petite lumière ou un petit quelque chose. Regarde. Allez, c'est parti. Je vais la rechercher, scanner le truc, l'application. Je t'emmène de près pour que tu le vois. Alors, bienvenue chez Anker. Donc ici, on a ajouté des appareils. On va cliquer dessus. Donc la mise à jour un petit peu longue ici avec la 4G, c'est normal, j'ai pas de Wi-Fi. Donc là, j'arrive installation, réglage, mode, etc. Donc démarrer, mode personnalisé, suivant, terminé. Hop, il y a un beau petit visuel. Une application qui est jolie, hein. En général, c'est toujours assez bien fait. Là, on voit ici le niveau de batterie et le mode personnalisé. Il n'y a pas d'entrée, c'est parti, on va brancher nos entrées solaires. PV1, il est là. Et ici, PV1. Tu as des petits bouchons ici étanches, tu les enlèves et tu branches. Plus simple, tu meurs, hein, je peux te dire. Donc si tu n'as qu'un panneau, hein, c'est pas grave, hein, t'en branches qu'un. Hein. Et ce que je voulais dire, c'est que le prix des panneaux, il a vachement baissé. Tu vois, j'avais fait des installations en 2023 et on était à peu près à 1 € du watt. Là, les 540 watts, ils les vendent 300 et des bouettes. Enfin, en gros, j'ai calculé, ça fait 0,60 centimes, ouais, le watt. Donc, tu vois, ça a quasiment baissé de moitié, quoi. Donc ça, tu peux t'en acheter dès le début, tu peux attendre aussi, et tu peux en rajouter, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, tac, tu les branches pas en série, c'est bien remarqué dessus, là. Ils te le disent ici. Donc voilà pour l'install. Tous les panneaux sont mis. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut constater ici sur l'appli? Eh bien, que direct... Là, ça rentre, tu vois, 754 watts. Je te remontrerai dehors, je vais te montrer un petit peu. Là, c'est en train de monter, ça va faire que ça. Alors ici, la sortie, c'est ce que tu peux renvoyer dans ton réseau. Alors là, je vais te parler, je vais t'expliquer un petit peu. Donc tout est branché, raccordé très facilement. Tu l'as vu, il n'y a que quelques fils et tout fonctionne. Et le soleil produit de l'énergie. Maintenant, tout ça, il va falloir le gérer. Les applications sont très bien faites. Et pour te donner mon expérience, des installations de ce type, au total, j'en ai 3. J'en ai ici et j'en ai 2 chez moi. Donc la façon de gérer tout ça, parce que l'énergie solaire, elle est produite selon la météo, et l'énergie que tu utilises dans ta maison, c'est à des horaires très spécifiques, et ça ne correspond pas du tout avec la production électrique. Donc c'est pour ça que le tampon de la batterie est très important pour stocker et restituer l'énergie. Mais comment restituer cette énergie intelligemment dans ton réseau pour te permettre de faire le plus d'économies possible? C'est le but de cet investissement. Donc il y a plusieurs façons. Il y a d'abord l'application qui est très bien gérée dans certaines marques où tu peux même gérer des plages horaires. Donc par exemple, chez moi, pour ma piscine, sur une installation, j'ai réglé de 9h à 13h. Je renvoie de l'énergie dans mon réseau qui est stockée dans mes batteries parce que je sais que ma pompe de batterie va consommer à ce moment-là. Ensuite, de 13h à 16h, j'envoie 0. Et de 16h à 23h, je te donne des exemples, hein, mais c'est à peu près ça. Je renvoie dans mon réseau. Je sais que ma pompe de piscine de 700 watts, elle va aller prendre les 700 watts dans les batteries. Donc ça, c'est très bien. Tu peux le gérer manuellement. Ensuite, tu peux gérer tout simplement aussi une décharge dans ta maison, la charge perdue. Donc c'est, je sais pas moi, ta box, ta VMC, tu sais qu'au total, ton frigo, ça va faire par exemple 100 watts. Tu vas envoyer en permanence 100 watts dans ta maison, mais c'est une estimation et tu as un risque d'énergie perdue aussi. Ensuite, très malin, tu as les prises connectées comme ça, que tu vas brancher dans ton réseau et ensuite brancher ton appareil dessus. Par exemple, encore une fois, chez moi, j'ai mon bassin de Carpcoy qui en a une, j'ai mon réfrigérateur qui en a une et j'ai mon sèche-linge, ma machine à laver qui en a une. Donc là, c'est raccordé par le Wi-Fi et ça va communiquer avec le cerveau de ta batterie, et au moment où tu vas utiliser, donc le frigo va tourner, ta machine à laver ou le bassin de McCoy, et ben ça va aller puiser exactement donc l'énergie, pareil dans les batteries, donc là c'est pareil, tu n'as pas de perte. Et là, chez Anker, pour moi, ils ont atteint le niveau encore au-delà, le plus intelligent possible qu'il fallait faire, ils l'ont fait. C'est ici, comment ça s'appelle? Le Smart Meter, donc je vais te le montrer d'un petit peu plus près. Donc ici, avec ça, fini les embrouilles de réfléchir, de calculer, de mettre des prises connectées, de tout ce que tu veux. Tout simplement, tu vas mettre un petit module ici sur ton tableau électrique. Toi ou ton pote électricien où tu fais intervenir quelqu'un, hein, tu as juste à l'alimenter ici
avec un petit disjoncteur spécialisé. Et ensuite, tu branches un câble qui va aller ici faire le mouchard sur ton installation électrique. Ici, tu fais remarquer qu'il y a une petite antenne Wi-Fi. Donc, lui, simplement, il va communiquer comme tout le monde avec le Wi-Fi sur le cerveau là-bas et il va dire exactement en temps réel, à 10 watts près, ils disent chez Anker, l'énergie que tu utilises dans ta maison. Donc là, ça y est, c'est fini, t'as plus besoin de réfléchir. Finalement, l'application, elle est très bien faite, mais t'en as plus besoin non plus. Tu le branches, lui, il gère. Ta maison, elle consomme 20, il prend 20, soit dans le réseau solaire, soit dans les batteries. Ta maison consomme 100, 1000, 2000, t'as compris. À chaque fois, il va aller utiliser exactement ce dont il a besoin pour ta maison, soit dans l'énergie directement dans le solaire, soit dans tes batteries. Donc tout ce que tu produis en solaire, imaginons 1000 watts, lui il prend ce qu'il a besoin, peut-être 500, tout ce qui n'est pas utilisé par la maison, ça va dans la batterie et c'est restitué plus tard, la boucle est bouclée. Ça, je trouve ça vraiment génial. Ça a été assez facile à installer pour moi parce que je bricole un peu les lecs, mais je pense que tu peux le faire installer par quelqu'un si tu veux en tous les cas. N'aie pas peur, ça vaut 120 ou 130 balles, mais avec le kit que j'ai acheté, il est en cadeau. On va se faire un bilan sur le toit maintenant de ce que je pense de cet install. Installation et vidéo bientôt terminée, donc quelques chiffres pour finir. Tout le matos que tu m'as vu installé ici, donc les 4 panneaux solaires ici de 540 watts, la batterie auxiliaire et la batterie principale, tu en as en gros pour 4000 balles et en ce moment c'est en promo, tu dois avoir des bonnes économies, ça doit être 3200 je crois, et tu as le mouchard en cadeau gratuit. C'est garanti 10 ans, ils disent que ça peut vivre une quinzaine d'années, 6000 cycles, c'est déjà énorme en termes de rentabilité. T'as pas mal de mecs qui ont fait des thèses sur YouTube notamment, tu pourras aller voir. Quoi qu'il en soit, moi je vais te dire ce que moi j'en pense personnellement. Si tu as le pognon pour l'acheter aujourd'hui, je te conseille de le faire parce que tu sais pas demain si tu en auras. Et ce qui est sûr, ce que je pense qui est sûr, c'est que l'énergie va continuer d'augmenter. Donc ce que tu achètes aujourd'hui, eh ben, tu auras mieux fait que de l'acheter demain. Dans l'idée de mon meublé ici d'un Airbnb ou d'un gîte, je te l'ai dit en tout début de vidéo, c'est très intelligent et très malin d'avoir le moins de charges possible parce que le fisc va compter et dédouaner tes charges dans ton business, ce qui pour moi est très intéressant. Mais dans ma maison principale, j'en ai installé aussi et je trouve que c'est intéressant aussi. C'est très simple à installer, t'as pas d'onduleur ou de machin comme ça, tu as des panneaux, des câbles, ton cerveau et c'est parti, ça roule, il n'y a pas plus facile. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Tu trouves des trucs comme d'habitude dans la description de la vidéo. Moi je te dis à bientôt sur la chaîne YouTube Petit Copeau pour soit des trucs en bois dans l'atelier, soit la finition de cette maison. C'est un chantier qui est intéressant. Je t'envoie la bise, je te dis à plus, ciao.